Salut les mutants, c'est John et Wes de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle LFAK, LFAK qui va changer de format. Ouais, on va la diviser parce que bon, déjà il y a des gens qui se plaignent du temps et puis en plus il faut faire plus de thunes avec Donc les pubs. ça va être divisé, on va dire, on va essayer d'en faire au moins une par semaine ou une tous les 2 semaines, on Ouais, verra, ça voilà, c'est dépend. ça. En gros, on va diviser, on va faire quelques hebdo comme Euh, certains on s'inspire de certaines chaînes euh, YouTube qui ont lancé un format hebdomadaire, on va dire, ou bimensuel, on verra. Donc donc aujourd'hui, là, on va faire une petite réponse, en tout cas, au climato... Non, c'est nous les non, climato-sceptiques. moi j'ai trouvé le mot climato-alarmiste. Je sais pas si Voilà, ça passe. Je voilà, sais pas si c'est ça genre passe. Moi, j'ai inventé ce mot-là avec climato-sceptique, eurosceptique, vaccinosceptique. sceptique. En fait, maintenant, tu as plein de dogmes comme ça auxquels tu dois pas toucher. Et le Et climat la en fait dernière fois, partie, en l'occurrence. on a fait l'erreur de dire, je sais plus si c'était toi, c'est moi où j'ai dit un truc genre, Quand- j'y crois pas vraiment, mais en tout cas, Moi, c'est j'ai pas un dit que truc qui m'alarme. moi, j'ai dit que j'y connaissais rien. J'ai dit que c'était pas un truc qui m'alarmait, que pour moi, on était dans le domaine un peu du fantasme. Ah, moi, j'ai Voilà. juste dit que j'y connaissais rien. On m'a dit Ça, ferme ta gueule moi, ça a si pas tu plu aux gens. connais rien. Moi, ça a pas plu à des gens. Du Donc, coup, ouais, franchement, vu comme on s'est fait gangbang en commentaire, on s'est dit qu'on allait faire une réponse. Alors franchement, à partir de là, vu comme on s'est fait fumer dans les commentaires, honnêtement, je suis devenu climato-sceptique. Voire même climato-négationniste. Enfin, juste du climat. Donc voilà, franchement, en fait, l'attitude des gens, tu sais, c'est comme les véganes, tu vois. En fait, à partir du moment où vous vous coalisez comme ça pour ouais, fumer les gens dans les commentaires, en fait, ça peut que te donner envie de, tu sais, de te mettre contre ça. ouais, voilà, c'est Ouais, bah ça. non, j'aime pas. Ouais, donc du coup, bah, c'est ce qu'on a fait, en tout cas pour ma part. Euh, Et j'ai noté du coup quelques points intéressants sur lesquels on pourrait revenir. Bon, après, je donne les points comme d'hab. Moi, j'ai pris des notes. Je donne les points et on en discute. allez. Donc, alors, premier point, d'où viennent les mouvements écologistes? Tu vois, d'où viennent les mouvements écologistes? Bon, moi j'ai fait des petites recherches, je me suis intéressé à quelques trucs, et on voit que, en tout cas, du moins là pour le mouvement écologiste récent, c'est-à-dire avec Greta, machin, tout le bazar là, Extinction Rebellion, parce qu'on les voit, Extinction Rebellion, c'est un machin planétaire, ils sont partout, machin, Greenpeace pareil. Et ben, on voit que derrière ces mouvements, et ben, on a des think tanks américains et des think tanks enfin américains ou pas que américains, mais des think tanks comme le CFR et ce genre de choses, et qui dont les membres sont des personnages éminents de la finance, de l'industrie, enfin je veux dire des multinationales, etc. Donc c'est quand même assez ironique de voir que derrière les mouvements écologistes, on a des think tanks dans lesquels on a des grands financiers, des grands banquiers, des industriels. Je veux dire, c'est comme Rockefeller, par exemple, je pourrais citer Rockefeller, Soros, voilà, des mecs comme ça qui, a priori, en ont un peu rien à foutre de l'écologie. Bah, quand tu regardes leur business, tu dis, bah, ça a pas l'air de, Bah ça, en fait, pas l'air de s'en soucier. voilà, exactement, c'est des mecs qui ont les pieds un peu partout, tu vois. C'est des mecs, ils ont plein de tentacules et ils sont partout. C'est-à-dire qu'ils Donc, vont être. ça montre le côté bien économique Ouais, c'est ça. business. D'ailleurs, tiens, je tiens à préciser le truc. On va même pas parler de science, gna gna gna, mais vous avez pas ramené le tableau, gna gna gna, avec le truc, la courbe. J'en ai rien à foutre. Clairement, je vais vous le dire, j'en ai rien à foutre parce qu'en fait, t'as autant de trucs t'as autant de scientifiques qui vont dire que c'est vrai que de scientifiques qui vont dire que c'est non. la seule chose que j'ai notée, c'est que tous les journaux, enfin en tout cas la majorité de la presse ou des médias officiels entre guillemets, sont climato-alarmistes. Ouais, ils C'est relayent un peu la le pensée fait, dominante au niveau du coup, et depuis très longtemps. Hein. ouais, depuis très longtemps effectivement. Bon, là je suis en train de faire un monologue, je sais pas si tu as des choses à ajouter parce qu'après les gens vont encore se je plaindre. rebondis comme ça, non, non. Et d'ailleurs, enfin toutes les ONG d'ailleurs, de toute façon tout le monde sait que enfin j'ose imaginer, j'ose espérer que tout le monde sait que les ONG sont noyautées par les services secrets, hein. Enfin j'espère que vous le savez. Sinon bon je sais pas dans quel monde vous vivez, mais du coup bah c'est le cas aussi par exemple de Greenpeace qui est voilà Greenpeace tout le temps on dit ouais, Greenpeace. C'est ancien en plus. Ouais, Greenpeace est noyauté aussi par les services secrets. Donc vous avez la branche financière, la branche étatique si je puis dire, qui noyote ces mouvements. Donc après, encore une fois, vous pouvez me sortir, oui, mais le GIEC a dit que dans 200 ans, nanana. J'ai rien à cirer de tout ça. D'ailleurs, on va y revenir sur le GIEC. Le GIEC,
Mais tout ça, ça sert à rien de me le sortir. Moi, je vois juste d'où vient l'argent. Comme dirait l'autre, d'où vient l'argent. Il y a de l'argent. Et- Il y a de l'argent. Ouais, à se le faire. greenwashing, je crois De que toute façon, ça s'appelle comme m'étonne pas. Ils sont là à taxer pour Ouais. sauver la planète. Ouais, de toute façon, Ouais. ça c'est un point que j'ai noté plus tard. Donc ouais, déjà il y a le greenwashing et les taxes. Donc voilà, quelles sont leurs revendications? Alors quelles sont, moi ce que j'ai noté, enfin j'ai noté La revendication tu veux dire des filles comme Greta? ouais, des écologistes, Bah, des mouvements écologistes. généralement, en fait, je sais pas vraiment. C'est sauver la planète. Après, quand on dit OK, la solution c'est quoi? C'est des taxes. J'ai l'impression à chaque fois, Bah, il faut taxer, voilà. il faut taxer. Bah exactement, ouais, c'est bon, c'est pas ce que enfin moi ce que j'ai noté en tout cas, c'est que en fait, vous avez le GIEC, donc qui établit des rapports, machin, voilà. Là, de toute façon, je sais que je vais me manger tous les climato-alarmistes. Là, je sais que ouais, mais t'as pas cité tel. Je vais le répéter souvent. Enfin, je vais aussi répéter souvent d'aller sur Tipeee et Utip pour soutenir, parce que ça, c'est important. Allez-y là. Allez sur Tipeee, sur Utip, parce qu'il faut qu'on sauve la planète. Exactement. Faut sauver la planète, donc il faut qu'on paye des taxes, il faut qu'on les paye avec Tipeee et Utip. Donc s'il vous plaît, allez lâcher un petit billet ou regarder des pubs, ça coûte rien. Enfin, si, parce qu'apparemment Internet pollue. Ah, c'est bon ça aussi? Ah oui, Internet pollue, parce que vous avez des serveurs, tu as des gros serveurs, Ah, etc. d'accord. Ah, ouais, Et Internet fait partie il me semble que ça fait partie des Qu'est-ce plus qu'elle gros fout pôles. alors à nous casser les couilles sur Internet? Pourquoi ils utilisent ce média pour nous casser les couilles? Non, bah, de toute façon, ils sont pas à une incohérence près, mais ça encore, je vais y revenir après. Donc, voilà, je reviens à ce que je disais, quelles sont les revendications. Donc, sur la base des travaux du GIEC, ils demandent au gouvernement d'appliquer des mesures contre le réchauffement climatique. Donc, ils sont pour le refroidissement climatique. Et donc, le GIEC, enfin, dit comme ça, Mais c'est ce qu'ils disent. Ils disent que ce soit froid ou chaud, dans tous les cas, ça a un C'est la rapport. merde. C'est la merde. Ouais. Et en gros, le réchauffement climatique, c'est aussi le fait qu'il va faire plus froid. Et après, on sera tous comme Sangoku sur Namek, à dire qu'on n'a pas de chance. Je n'ai pas de chance. Il y a des rayons comme ça qui vont sortir de la planète. Donc préparez-vous, ça pourrait arriver à tout moment. Donc voilà, donc bon, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le GIEC, donc c'est un groupe d'experts internationaux. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est ce que personne précise jamais, c'est qu'ils sont encadrés par des représentants politiques de chaque pays qui y participent. Donc c'est-à-dire que vous avez donc des experts français, allemands, suisses, ce que vous voulez, américains. C'est pas vraiment indépendant. Mais il y a des représentants politiques de chaque pays. C'est-à-dire que, mine de rien, c'est encadré politiquement. Et quand tu fais le lien avec les mesures qui découlent de ces rapports, en l'occurrence, et de cette moi, ce que j'appelle, comment dire, de ce climat de folie un peu autour du climat, justement, enfin, de cette psychose, si je puis dire, je vais encore me faire insulter, quand on voit les mesures qui sont prises, là, on arrive dans le dur. Là, on voit pourquoi les mecs qui sont derrière sont des financiers, des banquiers, des multinationales et tout le bazar. Le lien se fait tout seul. C'est là que tu comprends sans avoir besoin de passer par 50 000 études, parce que je préfère préciser, j'ai regardé des vidéos de mecs qui étaient là, qui t'expliquaient, ils te sortent 50 000 tableaux en t'expliquant que le CO2 n'est pas responsable. Un ou deux, les mecs sont. Je suis expert en anani. Ouais, d'ailleurs, ouais, c'est vrai. T'as raison de le préciser. Les mecs commencent toujours par, en fait, l'argument d'autorité. Alors, par exemple, ils vont parler d'un mec qui lui est climato-sceptique. Et ils vont commencer par le tacler, par dire ouais, lui de toute façon il a pas étudié ça, il a pas étudié ceci, il a pas étudié cela. Mais moi, malgré que je sois jeune, j'ai fait 8 ans d'études dans les je sais pas quoi, les sciences naturelles, machin, etc. En fait, c'est un procédé, c'est un procédé rhétorique qui consiste, de toute façon je vous l'avais deviné, à tacler le mec pour le décrédibiliser. Avec un argument d'autorité. Ouais, voilà, et soit se valoriser et donc donner plus de poids à son argumentation, quoi, tout simplement. Enfin, bon, ça, on me la fait pas à moi, celle-là. On me la fait pas à moi. Donc, voilà, enfin, je me perds. Donc, quelles sont les mesures prises? Voilà, je reprends le fil. C'est donc, premièrement, la taxe carbone. On en avait déjà parlé la dernière fois, de Goldman Sachs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la taxe... Alors, j'ai plus exactement le détail de comment ça s'est fait, mais c'est avec Al Gore, Goldman Sachs, etc. Il y a un gros montage qui a été fait. Je vous conseille d'aller regarder une vidéo sur Dailymotion. Elle est pas sur YouTube, mais elle est sur Dailymotion. Une vidéo d'un journaliste de Fox News qui est avec un tableau, etc. La vidéo, elle dure une dizaine de minutes. Et il explique bien, il montre les liens entre la finance,
les mouvements écologistes, Al Gore, etc., avec son film qu'il avait sorti, je sais plus en quelle année, 2003, 2004, je m'en souviens plus. Et en fait, il montre bien les liens qu'il y a entre eux et comment la taxe carbone a enrichi les banques. Voilà. Donc c'est intéressant de voir la douille, hein, en tout cas enfin du coup aux États-Unis, parce que là on parle des États-Unis. Mais en France, on n'a pas été épargné pour autant. Parce qu'en France, on a eu la taxe carbone et le carrousel de la TVA. Alors, excusez-moi, je n'ai pas le détail exact de l'affaire, etc. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des milliards qui ont été détournés. Alors je me souviens plus du nom des protagonistes. Oui, je vois c'est de quoi tu parles, oui, j'avais Ouais, vu ça. Ouais. je crois que c'était vers Lyon, je crois. Ouais, c'était vers ça, ouais. C'était pas les Malais ou un truc comme ça, là? Je sais plus, c'est Ouais, possible. Je ouais. me souviens vraiment plus pour le coup, je me souviens vraiment plus du nom des mecs, mais Ouais, ils avaient arnaqué des milliards. ouais, il y avait une magouille financière qui a été faite, il y a des milliards qui avaient été détournés, enfin bref, voilà, on voit ce que donnent Les taxes pour l'écologie. ouais. Mais les seuls qui sont vraiment finalement, comment dire, qui ne sont pas des bénéficiaires de ça, en vrai, c'est les classes moyennes. Voilà, c'est les classes moyennes. Pourquoi? Parce que, bah, de toute façon, suffit de le voir. Tu regardes les gilets jaunes, t'as compris la douille, T'as tu compris vois. la douille, bah, Parce ça a que, commencé pour ça. Hein. oui, voilà, les gilets jaunes, exactement. Les gilets jaunes, ça a commencé parce que, à un moment donné, ils ont dit, on va augmenter les taxes sur l'essence, Sur l'essence et sur l'essence, le gaz aussi, je crois. Ouais, pour sauver la planète. Ouais, voilà, c'est ce qu'avait dit Macron, je crois, Ouais. d'ailleurs. Eh Moi, bien, je sauve la planète. toi, exactement. Il avait dit un truc comme ça, ouais. Donc voilà, on voit quelles sont il n'y a pas d'autres mesures qui sont prises, hein. Enfin, franchement, ou en tout cas, il n'y a pas d'autres mesures majeures. Ou alors, on va me dire, ouais, mais c'est parce que les gens se plaignent tout le temps. Mais bon, les gens qui ont ça comme argument, de toute façon, on y reviendra, du profil qu'ont les écolos en général. On va revenir sur leur profil en général. Donc, ce que je disais, donc voilà, taxations qui ont mené aux gilets jaunes, des taxations sur les carburants, même si voilà, je vois toujours des petits cons. Ah, ça a augmenté de 0,3 centimes, c'est pas une raison. Ouais. Ouais, enfin, allez vous faire foutre. Ouais, non, ces Franchement. mecs-là, finalement, sur ton plein, ça te fait que 20 euros, ça va. Franchement, moi, je le vois sur ma voiture et j'ai Moi pas un aussi, je le bolide. vois, ça me fait chier. J'ai pas un bolide. Il y a 5 ans, non, non, il y a 4 ans, mon plein, je le payais 60 euros. Ouais, pareil, j'étais à peu près, maintenant, je suis à 90. Maintenant, je suis à 100. Ouais, moi, je suis à Je 90. suis ouais, entre 90 et 100. Et je veux dire, ça, c'est du concret. Je veux dire, c'est pas un truc, le CO2 a augmenté, etc. Non, là, c'est du concret, tu le vois. Ouais, Tu vois, après, on va me sortir l'arnaque de, oui, mais le cours du pétrole, machin. Sauf que quand tu observes le cours du pétrole, tu vois qu'il a chuté. Donc, bon, me sortez même pas cet argument, hein. Parce que suffit d'aller, il y a des sites qui recensent le cours du pétrole et tu vois clairement que. Et d'ailleurs, une petite remarque, malgré les gilets jaunes, le gasoil et l'essence ont augmenté, hein. C'est-à-dire, ils en ont rien à foutre. Ah oui, bah oui. Ils ont dit, ouais, on va pas. Je pense que la taxe, ils l'ont quand même mise. Ouais, mais Sans le dire. est-ce que le pétrole, c'est Bibi? Ah, Le pétrole, c'est pas Bibi. C'est pas Bibi. C'est ce qu'il avait dit, la dernière fois. Ouais, j'en souviens. Le pétrole, c'est pas Bibi. Enfin, voilà, faut voir comment un peu il infantilise. Macron aime bien infantiliser enfin, les gens qui discutent avec lui. Donc voilà, donc on a eu ça, on a eu donc les taxations sur les carburants, enfin les hydrocarbures, etc. Ensuite, on a eu le remboursement des travaux d'isolation. Je crois que c'était aussi une des mesures qui avait été mise en place, enfin un peu vers les gilets jaunes, enfin vers le début des gilets jaunes. Enfin, c'était pas un remboursement exactement. J'ai pas le détail de la mesure telle quelle, mais ce que je veux dire, c'est que bon, en fait, à un moment donné, il fallait que les gens payent. Voilà, la finalité, c'était vous allez payer pour faire des travaux de rénovation, en gros, pour dépenser moins d'énergie dans le gaz. Et donc, en gros, pour avoir moins froid en hiver, quoi, sans payer plus de gaz, vous aurez moins froid parce que vous aurez fait des travaux. Donc, qui dit travaux, c'est pas des travaux, c'est pas des machins à 20 euros, hein, je veux dire, c'est des gros travaux pour peu que les gens aient une grosse maison, quoi que ce soit. On passe par quoi? Payer. Encore une fois, payer. Crédit pour ceux qui doivent faire un crédit parce que franchement, c'est des travaux qui coûtent cher. Et voilà. Je veux dire, encore une fois, on passe par la case payer. Ensuite, il y a eu quoi? L'étiquette critère. Bon, ça a été mis en place il y a déjà quelques temps. Mais je veux dire. Surtout que c'est pour aller sur Paris, hein. Ouais, l'étiquette critère. Casse-couille, là. Ouais, moi je l'ai acheté. Moi je l'ai. Bon, on va me dire, ouais, mais c'est que 3,60. Sauf que tu fais 3,60 fois le nombre de véhicules, etc. Fois ceux qui ne l'ont pas, donc qui vont prendre l'amende, etc. Tu te retrouves à un bon paquet de sous, hein. Franchement. Et au final, cet argent, ça va dans les poches de qui?
Bah, C'est ce qu'on donne ça à la nature, on jette. Ouais, je Madame peux- Nature, prends. Elle dit, ah, je merci. crois qu'il y a Ouais. des petits distributeurs dans les arbres, On va peut-être. se faire une cure de détox. Ça- Ouais, c'est vrai que bonne question. Où va cet argent? Où va Parce cet que c'est argent? bien de nous taxer, mais vous faites quoi avec cet argent au final? Ouais, bah là, tu vois, on va se faire fumer. Ouais, vous savez même pas où va l'argent. Il va dans des, je sais pas quoi, dans des rénovations d'éoliennes, machin. Mais Ah, on mon va cul. on va y revenir aux Ouais. éoliennes aussi. Ensuite, il y a eu quoi? Oui, il y a eu aussi une méga douille. C'était la prime à la casse sur les voitures diesel de plus de 20 Oui, je ans, m'en ou je sais pas souviens, ça, quoi. oui, 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 c'était déter à tous les virer. Ouais, pareil, pareil. Tu vas ramener ta voiture, ils disent c'est jusqu'à 4 000 euros. Tu dis, oh cool, 4 000 euros. Sauf que il y a des conditions. Tu dis pas, le mec, toi, tu vas ramener ta voiture, le mec va te filer 4 000 euros. Ah, oui, ouais, En bien sûr. espèces, comme ça, Ouais. en cash. Non, non. Faut que derrière, tu t'engages à acheter une voiture qui respecte certaines normes, qui respecte pardon, certaines, comment dire, certaines Certains critères, émissions ouais, ok, de certains CO2, machin, etc. Donc, c'est pas juste tu ramènes ton sabot là, ta bretèche comme dirait l'autre, et il te file 4 000 balles et tu dis ah je suis bon, je vais aller sur le bon coin, Ah je vais non, m'acheter une c'est voiture en rajoutant 2000 c'est balles. ça, mais il faut que tu achètes un truc beaucoup plus cher juste après. Ouais voilà, c'est que derrière, qu'est-ce qui marche? La logique du crédit, la logique de la dette, la logique de l'emprunt bancaire. Tu Ouais, vois? c'est ça, hein. Donc tout le temps on retombe là-dessus. Je veux dire après il y a des gens malhonnêtes qui vont me dire que je suis monomaniaque, mais non, c'est juste que c'est la vérité. Ensuite bon il y a des trucs qui font chier après bon là c'est plus des mesures qui font chier les gens qui vivent en dehors de Paris parce que maintenant Paris il faut que ce soit une petite île Ouais, de faut que bobos. ce soit une île, tout le monde à vélo, tout le Ouais, monde en voilà, trottinette. une petite île de Bobo. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que tout ça, ça vient de plus ou moins d'Anne Hidalgo, mais on va revenir sur son cas elle après. C'est que, bah, déjà, il y a eu réduction du nombre de places sur Paris. Moi, je l'ai constaté. Il y a plein de places où avant tu pouvais te garer tranquille. Ils ont foutu des trucs pour vélo, voilà, Pour trucs électriques, les trucs électriques, tout ça, il y en a ouais, partout, voilà. ils ont. Ouais, et en C'est fait, pas ils ont rajouté, c'est ils ont viré des trucs pour rajouter des ouais, trucs, voilà, c'est des des trucs trucs. à 2 balles là. Bah, surtout des trucs pour vélo et pour, non, pour trottinette, Trottinette électrique. non, pour trottinette, ils les jettent comme ça. Ah d'accord. Mais pour vélo, ils en ont rajouté un pas mal quand même. De toute façon, c'était son but de diminuer le nombre de places pour voitures, enfin pour les voitures. Et bon bah qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça fait payer les parkings souterrains. Les parkings souterrains qui appartiennent à Vinci, etc. Qui possèdent aussi les sociétés comme Streeteo, parce qu'il faut savoir que Streeteo, enfin il y en a un autre, je me souviens plus de son nom exactement, enfin il y a deux sociétés comme ça qui ont le monopole là-dessus. Enfin, du coup c'est pas un monopole, mais je veux dire qui tiennent ce marché-là, là, des amendes. Et bah t'as deux sociétés et les deux une appartient à Indigo, je crois, et l'autre appartient à Vinci. Enfin bref, j'ai plus le détail exact, mais dans tous les cas, vous prenez des amendes Streeteo et tout par les voitures là qui passent et qui flashent direct, par les mêmes qui possèdent les parkings. En fait, c'est la douille, elle est pas mal la douille. Hein. Tu vois, t'as pas voulu te garer dans mon parking, donc je te mets une amende. donc je te mets une amende. Tu vois, la douille, elle est bien là. Ils sont forts, hein. Ah ouais, Ils font de l'argent dans leur parking à l'extérieur. donc voilà, donc vous voyez comment tout ça est bien pensé. Donc ça aussi, voilà, ça vous force à payer les parkings parce que de toute façon, ces sociétés-là, elles travaillent avec les mairies en fait. Elles travaillent avec les mairies, c'est-à-dire que par exemple, moi j'avais vu le cas de la mairie de Rueil-Malmaison qui s'était pris, en fait, ils flashaient à mort et il y avait plein de gens qui s'étaient pris des amendes alors qu'ils n'étaient pas censés s'en prendre en fait. Enfin bref, c'est tout ça pour dire qu'ils travaillent étroitement avec les mairies. Ensuite, bon, il y a eu la fermeture, enfin des fois, je crois que certains week-ends, il y a la fermeture du périph' parisien. Bon, déjà, la limitation, ça nous a déjà bien cassé les couilles. Ah bah, il compte la descendre encore, hein, je Oh, préfère te putain. prévenir. Donc, il y a eu la fermeture du périph' parisien. Donc, encore une fois, c'est pour emmerder qui? Pour les gens qui vivent pas sur Paris, Ouais, c'est qui veulent clairement venir ça. sur Paris. Moi, chaque fois que je vais sur Paris, de toute façon, j'ai l'impression qu'on veut pas de moi. Je suis pas le bienvenu, tu vois. Non, Paris, ça devient de la merde. En fait, ouais, en fait, ils ferment des routes, etc. En fait, bon, ils l'avaient fermé. En fait, ils avaient appelé ça nuit blanche. Ils avaient fermé le périph' à partir de 14h, je crois, un samedi, pour le rouvrir un lundi, je crois. Enfin, j'ai plus les dates exactes. Et pour que les gens puissent se déplacer en vélo sur le périph'. Ah, d'accord. D'accord. C'était ça le projet. Putain, En fait. t'imagines, il faut un périph' vélo. Oh non, ça sera. Non, mais de toute façon, c'est possible, vu que la vitesse, elle va réduire. Ça se trouve, un jour, faudra y aller à pied. C'est le vert. Ça se trouve, ce sera autorisé seulement aux piétons. Tu déposeras ta voiture à la sortie de la A13.
Bref, c'est n'importe quoi, c'est n'importe. Et ouais, après moi une fois je l'avais constaté, ça j'étais sur Paris et j'avais constaté qu'en fait ils avaient, et franchement je peux dire que j'avais bien la rage, je suis resté bloqué 2 heures dans les bouchons, mais dans Paris même, parce qu'en fait pour l'écologie ils avaient bloqué certains quartiers de Paris, et ils avaient pas bloqué le 19e, le 20e ou quoi que ce soit, hein. Ils avaient bloqué le 4e, le 2e, le 3e, enfin bref, Paris Centre était bloqué parce qu'ils voilà, parce qu'en fait les riverains en avaient marre de la pollution et que leurs enfants respirent donc de Ah l'air oui, pollué. donc, Donc je ils m'en avaient souviens de bloqué. ça, ouais, je m'en souviens de ce jour-là. Et du coup ça a créé des bouchons, mais c'était de la folie. Enfin bref. Donc Bon, encore pollution, bon, je veux bien comprendre hein, que oui, ça pollue, tatati tatata. oui, c'est sûr que ça, on va pas dire que ça fait du bien que respirer. Ouais, une Pas heure dire que dégueulasse. ouais, tu te mets le nez au pot d'échappement. Je dis pas que ça fait du bien, c'est sûr. Mais après, je sais pas si tu comptes y revenir, mais Non, vas-y, justement, vas-y, je t'en les gens prie. font souvent l'amalgame pollution et Ah oui, ça. dérèglement climatique. C'est deux choses, on fait la différence, nous. Hein. Ouais, ouais, ça, c'est vrai Parce que je l'ai noté effectivement. on y reviendra après, mais bon, c'est pas, ça n'a rien à voir. Donc voilà, conclusion de cette partie-là, en tout cas, la logique écologiste, c'est de faire payer les classes moyennes, les classes modestes pour sauver la planète. En fait, C'est tout simplement c'est ça. Et en fait, on avait eu exactement. De toute façon, ce qu'il faut bien faire comme parallèle, c'est le parallèle entre l'écologie et la santé. En fait, pour la santé, c'est exactement la même logique. Je sais pas si tu te souviens, si vous vous souvenez, enfin ceux qui vont écouter, de la taxe sur les boissons sucrées pour lutter contre l'obésité. Ah non, je Et me ils souviens avaient pas fait de ça. une taxe, Ah, je savais ça, pas c'était ça. il y a, c'était il y a un moment, et je crois que c'était à 5 ans, un truc comme ça, ils avaient fait une taxe sur les boissons sucrées pour lutter contre l'obésité. Et en fait, comme si, tu sais, comme si, oui, mais faire augmenter le prix, ça va, bah ouais, constat, bah, il y a de plus en plus d'obèses. C'est ce qu'ils font avec les cigarettes. Hein, Et c'est ce que j'allais dire aussi, c'est avec les cigarettes, c'est exactement la même chose. ouais, c'est exactement Ouais, ça. en fait, c'est pour la santé, on vous fait payer plus. C'est Ça, ça, c'est une grande blague, tu vois. Tu vois, c'est pas pour autant que le fumeur il ira mieux ou je ne sais quoi, tu Après, vois. tu sais, ils disent oui, mais ça a des conséquences sur en gros, sur, comment dire, ça a un impact sur l'économie du pays dans le sens où ça a fait augmenter La le croissance. trou de la sécu. Ah, d'accord. Tu Ouais. vois, ça fait augmenter le trou de la sécu, tous ces gens qui tombent malades, voilà, pour obésité ou pour cigarette ou je sais pas quoi, enfin pour les cancers, machin. Bon, ça me fait un peu marrer quand tu vois que certaines choses sont remboursées intégralement par la sécu. Je préciserai pas ma pensée, mais il y a certaines choses qui sont remboursées intégralement par la sécu. Donc bon, Tu parles de quoi de la CPA? PMA ou je sais pas quoi plutôt, PMA? je parlais des opérations Ah, d'accord. des changements Ah, je pensais que tu parlais des changements anatomiques. Ah, ok. Comment on appelle ça? Des transitions. Des transitions. Voilà, Ouais, des transitions qui sont. Oui, mais ça, c'est le progrès. Moi, j'ai Oui, envie de non, mais dire après quelque c'est part, bien, c'est le progrès. c'est bien, Non, mais c'est très bien. évidemment que c'est bien. Continue. Mais est-ce que ça mérite d'être remboursé intégralement? C'est ça la question que je pose. Tu vois, Je pense que oui. Moi, personnellement, je dirais oui. moi, je pense que c'est bien. Mais vraiment, je pense que c'est bien. Mais vraiment, alors là, c'est vraiment cool et j'encourage tous ceux qui peuvent le faire à le faire. Mais est-ce que ça mérite d'être remboursé? Parce qu'après, là, c'est La question qu'on peut se poser, c'est. Ouais, moi j'avais vu un mec qui avait fait un débat avec Zemmour qui disait que la GPA, il était pour, mais il n'était pas forcément pour le fait qu'elle soit remboursée intégralement. Ouais. Tu vois, c'est une question qu'on peut se poser. Ouais, exactement. Enfin, après, la GPA est pas en place, donc ça sert à rien de parler de ça pour l'instant, même si ça va arriver, hein, vous en faites pas. Donc, alors moi ensuite j'ai mis, comme quatrième point, j'ai mis qu'est-ce que l'écologie là, Qu'est-ce que ça raconte? qu'est-ce que ça doit, qu'est-ce que ça nous raconte? Oui, hein, aussi, parce que qu'est-ce que ça nous cache en fait? Qu'est-ce que ça cache? Parce que de toute façon, dites-vous bien que quand on vous inonde d'un sujet au quotidien, je veux dire sur tous les plateaux télé, dans tous les médias, etc. C'est bon. Déjà, il y a des, comment dire, il y a quelque chose de finance. Enfin, il y a un intérêt financier, comme on l'a montré là tout à l'heure. Il y a un intérêt idéologique aussi. Ça, je pourrais y revenir. Et il y a un intérêt de cacher, d'occulter certaines choses. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai trouvé que ce que ça occultait, il n'y a pas que moi je me suis renseigné. Je me renseigne déjà d'habitude sur l'actualité économique, et il y a pas mal d'experts entre guillemets ou d'économistes qui ont fait le lien
entre l'aggravation de la crise économique et la montée de ce climato-alarmisme, de cette psychose entre guillemets sur le climat. Ils ont fait le lien, ils ont montré que voilà, à mesure que la crise financière s'aggrave, on nous en fait des tonnes sur le climat. Donc moi, ce que ça cache, je vais vous le dire, ou en tout cas, je vais vous dire les points que j'ai pu relever, que j'ai pu noter, c'est que tout le monde s'accorde à le dire et personne n'en parle dans les médias, hein, contrairement au climat, c'est qu'il y a une crise financière là qui va aggraver, qui arrive. Donc pour le voir, il suffit de voir les actions, donc les actions des banques, donc de toutes les grandes banques, les banques majeures qui font que de chuter depuis quelques années là, elles font que de chuter. Vous pouvez aller regarder, vous renseigner, vous allez trouver que voilà, ça font que de couler, elles coûtent plus rien. Prenez la Montepaschi, bon, vous me direz, elle a fait faillite, mais je veux dire, elle coûte que dalle. Enfin bref, c'est voilà. Vous avez aussi la Fed qui investit 100 milliards par jour sur le marché interbancaire. Bon, elle a fait ça jusqu'à fin octobre, je crois, jusqu'au 20 octobre, 21 octobre, je sais plus. Mais bref, ce qui prouve que voilà, les banques ont des difficultés. Vous avez quoi? Vous avez la crise avec la Deutsche Bank. Enfin, voilà, je vous donne des éléments pour pas dire que je suis juste un ouf qui dit de la merde, quoi. C'est pour vous montrer que factuellement, tu vois, c'est pas les tableaux. Oh, attention, Namek va exploser. Là, je veux dire, la crise économique, tu le sens dans ton portefeuille, tu vois. C'est quelque chose de concret, tu vois. Parce que souviens-toi, quand toi t'as dit oui, moi je vois pas. Quand tu disais dans le LFAK d'avant, quand t'as dit oui, mais moi je vois pas. Oui, je vois pas les cyclones arriver, je vois pas les éclairages, je vois pas Namek, quoi. Ouais, voilà, tu vois pas Namek, et ben en gros les gens t'ont dit ouais, mais ça se voit pas. Ouais, c'est ce qu'on va dire. Ouais. Ça se voit pas forcément. Moi je vais vous dire, ce qui se voit, c'est la crise économique. La crise économique, la baisse du pouvoir d'achat, etc. Bon, à part encore une fois, pour les petits cons qui vivent dans leur truc isolé, machin, ils disent ah non, moi je le vois pas, nanana, les gens font que de se plaindre, tu vois la mentalité Macron, là, ce que j'appelle la mentalité Macron, bon, il se la pète, mais je veux dire la majorité des Français, la crise économique, ils la sentent, c'est sur plein de, ouais, c'est sur plein de trucs, c'est l'augmentation des produits de première nécessité, quand tu vas faire tes courses, l'essence, c'est vraiment dans tout ça. Ouais, dans tout ça, tu le sens, tu le sens clairement. Tu vois, voilà, alors soit il y a les petits cons qui vivent pas encore, je veux dire, ouais, sont encore chez papa maman et qui sont dans le. Ouais, voilà. Ceux qui n'ont pas la réalité de ceux qui constatent pas qui sont pas dans le réel, dans la vie active. Et c'est souvent ceux-là qui parlent le plus. De toute façon, on voit bien Greta, c'est une ado. Et le petit qui a porté plainte qui avait 8 piges. Ouais, c'est un gamin. Tu vois, je veux dire, il est pas dans le dur. Tu vois, d'ailleurs, ça pourrait faire le lien avec les gilets jaunes, des gens qui se sont plaints qu'il n'y avait pas assez de mecs de banlieue dans les gilets jaunes, mais bon, ça, c'est encore un autre truc. Bon, je vais pas en parler tout de suite. Donc voilà, chute des actions des banques. Il y a aussi l'effondrement des services publics en France, du moins. Avec voilà, vu qu'il faut faire des coupes budgétaires avec la logique de la dette, il faut faire des coupes budgétaires. Ah là, on va me taxer, mais de tous les noms là, extrême droite, machin, truc. Bon, même l'extrême gauche fait le même constat, donc je vous emmerde. Enfin bref, dans tous les cas, tout le monde le constate, l'effondrement des services publics. Je veux dire que ce soit la police, l'école, les hôpitaux, c'est de la folie. Enfin, je sais pas pour ceux qui peut-être qui travaillent en hôpitaux ou quoi que ce soit. Enfin, il suffit de le voir. Les pompiers encore qui font des grèves. Enfin, je veux dire, tu vois qu'il y a un effondrement des services publics et je veux dire c'est consécutif à une logique de la dette et donc à des problèmes économiques. Comme récemment avec la SNCF aussi là. Ouais, il y a eu quelques problèmes là. Ouais, non, mais c'est ça. Ils voulaient virer des cheminots, je sais pas quoi, ils voulaient virer des gens. Enfin bref, là ils sont allés en grève de ouf. Ouais, c'est vrai. Bon, eux, leur grève, c'est soi-disant pour la sécurité, mais ils demandent aussi comme quoi, oui, ils veulent enlever des postes, tatati. C'est de la logique. Bon, après, est-ce que la SNCF est 100% d'État? Je sais plus. Enfin, je crois, elle est d'État. Je sais plus, j'avoue. C'est vrai que pour le coup, je vais pas m'avancer là-dessus. Je sais plus exactement si elle est détenue intégralement ou si elle a assez des départs, je sais plus. Mais bref, dans tous les cas, enfin, ce qu'on voit aussi, c'est que les plus gros pollueurs, qui sont en l'occurrence les multinationales, ils ont pas l'air d'être inquiétés plus que ça par les taxes sur. Est-ce qu'on leur donne même des taxes? A priori, ils disent que oui. Mais bon, c'est un peu du foutage de gueule quand tu vois que Google, Amazon, etc., ils ont juste à se foutre en Irlande, négocier ils négocient leur taux d'imposition, ils disent vas-y, mets-moi 1%, mon frère, mets-moi 1%. L'autre, il dit vas-y, ok, tu me rapportes de l'oseille.
toi t'es là, je te fais payer peu. Tu vois, je veux dire, t'as le Luxembourg, t'as l'Irlande, t'as plein de pays comme ça, tu vois. Je veux dire, on parle pas du Panama, je sais pas quoi, des îles vierges, je sais pas quoi. Donc, du coup, ouais, ce que je disais, c'est que bon, en l'occurrence, les entreprises sont protégées entre guillemets. Tandis que les citoyens, bah, on leur impose des taxes, on leur impose des augmentations sur, voilà, par exemple, tu vois, on leur impose des augmentations de prix, des taxes, quoi. Surtout, nous, on le sent direct, les grosses entreprises, je suis pas sûr. Ouais, après, ils ont tellement les dents longues, ils veulent tellement sauver de l'argent sur tout que, bon, je vois, ils sont... De toute façon, eux, c'est simple, on les taxe, ils augmentent le prix de l'iPhone, ils augmentent le prix de... Tu vois, ils se font pas chier. Je crois que c'est ce qu'a fait récemment, là, c'est pas Jeff Bezos lui-même, le patron d'Amazon, mais je veux dire, Amazon, je crois qu'ils ont fait ça. Ils ont dit, en gros, si vous faites une augmentation de telle taxe, nous, on la répercute sur vos clients, sur les clients. C'est évident ils ont fait un machin. Faire ça. Ouais, non, mais ils l'ont annoncé toute honte bu, hein. Ils ont dit, de toute façon, les gars, ça va être pour votre gueule, là. Donc, au final, on prend double. Ouais, tu vois, exactement. Tu vois, après, ils vont dire, ouais, mais la taxe éco, je sais pas quoi, c'est pas grand chose. Enfin, bref, c'est une accumulation, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, donc ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, j'ai noté, donc, moi, ce que j'estime, bon, là, je vais encore me faire allumer, une contradiction au sein des Verts, du parti des Verts. C'est ce qui me fait rire. C'est encore, eux? Ouais, bah oui, l'autre il a fait deuxième, je crois, aux élections, je me souviens plus, aux élections européennes, je crois qu'ils ont fait. Il y a même un chien, je crois, qui a fait 3. Pour dire, c'est une blague. Ouais, le chien et le chat, là. Ouais, pour te dire à quel point c'est devenu une blague. Ouais, non, mais. Ça part en couille. Parti animaliste, bref, c'est. Après, il y a des choses aussi, des fois, qui se cachent derrière les partis animalistes, hein. Faut creuser. Il y a des trucs à creuser, notamment un parti, je crois, qui était aux Pays-Bas, qui était pour... Bon, alors on va me dire, ouais, mais ils étaient 3. C'est vrai qu'en l'occurrence, ils étaient 3, mais je veux dire, ils revendiquaient quand même des positions un peu bizarres sur la zoophilie. Mais bref, on passera là-dessus. Je vous donne quand même le nom du parti, je crois que c'était le PVNB, un truc comme ça. Enfin, tapez parti zoophile Pays-Bas, vous allez voir. Enfin bref. Et donc, le parti, le parti des Verts, il existe avec, je sais plus comment il s'appelle le gars, Nicolas Dolto, un truc comme ça. Je me suis en plus de son je me suis arrêté à la petite brune là, à l'époque là. Eva Joly, une vieille. Non, pas Cécile Duflot. Cécile Duflot, voilà. Ah oui, non. C'est qu'après elle, c'était fini ce temps-là. Non, il y a encore un mec là. Il y a un mec et je crois qu'il a fait un bon, il a fait un bon score aux européennes. Je crois qu'il était dans les premiers ou deuxièmes. Donc tu vois, pour te dire à quel point l'écologie, c'est quelque chose, tu vois, qui a le vent en poupe, on va dire. Donc moi je trouve que c'est une incohérence, hein. Après ils vont me dire non mais il faut rentrer dans le système pour le changer. Bon, moi j'y crois pas une seconde, mais je veux dire ils sont européens, donc européistes, sauf que l'Europe c'est aussi le libre-échange. Et le libre-échange, c'est le libre-échange donc avec la Chine, avec qui il n'y a pas de barrière douanière. Il me semble, je suis quasi certain qu'il n'y a pas de barrière douanière avec la Chine, tandis qu'eux ils en font. Enfin bref, du coup, qui dit pas de barrière douanière dit exportation à gogo. Pareil pour le CETA, c'est le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, etc. Enfin, je veux dire, pareil, ça amène des importations. Qui dit importation dit cargo, dit bateau, dit machin. Donc pollution. Et pareil pour le Mercosur. Il y a eu l'accord avec le Mercosur, donc qui en plus comment dire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'Amérique du Sud est un gros producteur agricole et un gros producteur de viande, etc. Donc ça veut dire que eux, leurs critères en termes de qualité. Ouais, de qualité, voilà, excuse-moi, c'est le mot que je cherchais. Et ils sont bien plus bas qu'en Europe. Même au Canada, hein, ça n'a rien à voir que. Même si ça, on pourrait y revenir avec le livre vous êtes fou d'avaler ça. Vous êtes fou d'avaler ça. Ouais, ça, on pourrait y revenir. Mais dans tous les cas, voilà, leurs critères sont plus bas. Donc, ils ont une production qui est bien plus intensive qu'en France ou en Europe. Et du coup, forcément, hein, ça a un impact sur l'économie du pays, ça a un impact sur les paysans qui vont devoir soit s'aligner, c'est des gens qui sont pas rentables. Je veux dire, il suffit de voir le nombre de suicides chez les paysans. Même si ça, une fois, je l'ai dit, on m'a dit que c'était un argument d'extrême droite. Alors, on va comprendre. Les mecs se suicident, argument d'extrême droite. J'ai pas compris le délire. Mais bref. Et du coup, forcément, t'es européiste, donc t'es pour. Enfin, je veux dire, même. Alors, peut-être que les mecs le voient pas. Devant eux, mais je veux dire loin derrière le projet européen, c'est de créer des blocs et de tous les agréger les uns avec les autres, et voilà, de créer
voilà, plus de barrières douanières, plus d'économie, je veux dire nationale entre guillemets, et voilà, de faire un truc avec des accords, voilà, bon, avec le TAFTA c'est pas passé en l'occurrence, mais voilà, il y a eu un accord avec le Mercosur qui, voilà, qui forcément va lui aussi augmenter les, comment dire, la pollution du fait que voilà, vous avez beaucoup de marchandises. Après, on va me dire ouais, mais il y a déjà une importation, machin. Mais je veux dire, à partir du moment où tu crées un marché unique, enfin, ou du moins un accord de libre échange, t'augmentes forcément les importations. Sinon, je vois pas l'intérêt. donc, il y a la première lame du rasoir qui est d'augmenter les importations et donc la pollution. Et la deuxième lame du rasoir, c'est de tuer l'agriculture française en l'occurrence. Mais bon, ça, faut savoir aussi que mais bon, je dis pas, j'ai vu dans des vidéos sur les manifs écolos qu'ils étaient entre guillemets contre ces accords-là. Bon. Donc c'est pas à tout le monde. C'est pas tout le monde, mais bon, je dis juste que Europe Écologie Les Verts foutent un peu de la gueule des gens, tu vois. C'est parti. Europe Écologie, tu vois, je sais pas, j'arrive pas à précis. L'argument, ça va être oui, mais il faut l'écologie, ça a pas de frontières, donc il faut un truc sans frontières. Tu vois, c'est aussi c'est idéologique ça. Voilà, donc d'ailleurs c'est le point que j'ai noté après, c'est volonté idéologique de lutter contre la pollution, car c'est une cause, enfin, ou du moins contre le réchauffement climatique, parce que maintenant t'entends même plus pollution. Pollution, tu l'entends plus. Maintenant c'est réchauffement climatique. Ouais, maintenant c'est dérèglement climatique. C'est pollution, je comprends ce qu'on veut dire par là, mais quand on me parle de... Ouais, bah oui, attention, ça arrive là, l'apocalypse est là. Ouais, c'est ça, ouais, chacun sa religion. Moi, je voyais des manifs, les mecs, ils manifestaient avec le drapeau de l'ONU. J'ai dit, mec, je comprends. Tu manifestes avec le drapeau de l'ONU. Enfin, à part si c'est pour alerter l'ONU, peut-être. Non, il dit l'ONU c'est cool. Il disait l'ONU c'est cool parce qu'en gros, ils ont dit à la Chine d'arrêter. Croire que la Chine va écouter. C'est des enfants, ça, certainement. Ah non, pour le coup, c'est un mec il va avoir au moins 40 ans, mais bon, ça ne veut rien dire. Tu sais, quand t'as un bobo parisien et que tu vis dans ton entre-soi et que c'est aux terrasses des cafés, t'es là à parler de oh là là, faudrait vraiment qu'on arrête, tu sais, une clope à la bouche. Enfin bref, et avec les scooters qui passent devant toi, comme disait Furnaz. Enfin bref, ouais, du coup, voilà, donc, problème mondial. Vu que c'est un problème sans frontières, il faut un monde sans frontières. Voilà, c'est le lien qui est fait. C'est comme les pandémies. Hein. C'est exactement comme les pandémies. Tu sais, qui disaient, oh, attention, en gros là, il y aura des millions. Ebola, il y aura des millions de morts. Ebola, des millions de morts. Sida, des millions de morts. Bon là, on va se faire fumer. Mais c'est vrai que Sida, on nous avait pris 500 millions de morts, je crois. Je me souviens plus des chiffres exacts, mais c'était c'était assez amusant. On dit dans du moins 10 ans, ça sort. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr que t'es qualifié. Non, de l'ESCA, il fait de bonnes vidéos, il est amusant, moi j'aime bien. Ouais, mais il a été condamné, du coup. Mais ça, c'est un truc sur lequel il faut revenir aussi. C'est du foutage de gueule. Mais, ouais, du coup, je disais, ouais, voilà. Comme t'as dit, Ebola, Zika, chikungunya, H1N1, H5N1. H1N1, je m'en souviens, ça c'était. Ah, les gens disaient, j'ai vu un mec pousser devant moi, j'étais pas bien, j'ai dit. C'était les cochons ou c'était les poulets? Je sais plus. Je crois que H5N1 c'était les cochons, c'était les porcs, la grippe porcine. Et H1N1 je crois que c'était la grippe aviaire. Ouais, c'est la grippe aviaire, je pense. Ouais, avec Bachelot qui a acheté 95 millions de je sais pas combien de vaccins. Ouais, parce qu'ils ont prévu une pandémie, tout le monde va mourir demain. Après, genre, elle s'est fait vacciner devant tout le monde. Je me demande s'il y avait vraiment quelque chose dans sa seringue. En fait, voilà, il n'y a rien eu proposé au final. C'est comme, pareil avec la Creutzfeldt-Jakob là. Si, la maladie de la vache folle. Ah oui, d'accord, oui. C'était exactement le même délire, tu vois. Genre, c'est des cas isolés, je veux dire, tu vois, comme disait l'autre, ça fait moins de morts que la grippe saisonnière, tu vois. Donc, au final, on nous a vendu toutes ces catastrophes, il s'est rien passé. Après, on nous voit à chaque fois, il nous l'a fait, non, mais là, ce coup-ci, c'est la vraie. Ouais, c'est toujours un peu ça, le truc. Donc, ensuite, il y a donc, il y a une logique. Moi, ce que j'ai noté, bon, là, on est sorti. Et attends, juste pour dire, parce qu'à chaque fois qu'on nous vend ces catastrophes, c'est des scientifiques qui disent ça. Ouais, c'est vrai que c'est au nom de la science. Hein, il y a toujours le gros argument scientifique, la blouse, le stéthoscope, les jumelles, comment on appelle ça, le télescope et tout. Genre là, ça y est, là, les gars, ça y est, vous êtes fichus. Bon.
Alors maintenant, on va passer, donc là, ça rentre plus dans le cadre des parties que j'ai énoncées. Là, c'est d'autres arguments que j'ai pu noter. Donc là, comme j'ai dit, qui rentrent pas dans le code, donc je les ai notés comme ça un peu à l'arrache. Donc ce qu'il faut voir derrière aussi, c'est que bon, ce qu'ils disent pas, c'est qu'il y a une logique un peu, enfin, c'est même pas un peu, c'est antinataliste, clairement. Il y a une logique antinataliste qui est de dire, ça y est, c'est fini. Oui, oui, il y a trop d'humains parce que quoi Il y a trop d'humains et du coup on épuise la planète. Donc voilà, moi je préfère. Bon, après que ces gens ne veulent pas avoir d'enfants, c'est leur problème, je m'en fiche. Hein. Mais je veux dire, c'est marrant qu'en fait ce soit un discours aussi qui est assez présent dans les milieux écologiques. Tu vois, et de plus en plus présent ce discours. Hein. Ouais, c'est marrant. C'est marrant de voir ça, surtout que. En fait, c'est marrant de voir ça et de voir qu'à côté, en fait, il y a des trucs. Bon, alors on va me dire peut-être que je suis ouf encore. Mais comme les Georgia Guidestone, donc je sais pas si les gens connaissent, vous tapez Georgia comme Géorgie, mais avec un A, Guide comme guide, et Stone comme la pierre en anglais, Stone, S-T-O-N-E. Et vous tapez ça, et en fait vous avez des pierres, donc aux États-Unis, personne ne sait, je crois que personne ne sait vraiment qui les a mis, mais qui disent qu'en gros, pour l'établissement d'un gouvernement donc planétaire, entre guillemets, je crois que c'est ça, hein. Vous ne me jetez pas la pierre en l'occurrence si je me suis trompé. Mais en gros, il faudrait réduire drastiquement la population mondiale. Donc c'est marrant de faire le lien entre ça et entre aussi un livre qu'a écrit une des conseillères d'Obama, je me souviens plus de son nom, mais qui s'appelle Apocalypse Equation. Donc moi je l'ai pas lu le livre parce qu'il est en anglais parce que je l'ai pas, mais en tout cas dedans elle explique qu'il faudrait réduire drastiquement la population mondiale avec des maladies, avec des guerres, avec ce genre de choses, avec bon voilà c'est bon j'ai même pas parlé du projet HARP. Bon là on va vraiment me prendre pour un ouf si je parle du projet HARP. Là on va me dire c'est bon toi t'es siphonné avant HP, toi aussi prends tes médocs, mais ouais, ce serait, voilà, bon, je dis pas, moi j'ai aucune source là-dessus, mais ce serait, enfin ça existe, hein, officiellement ça existe. Je veux dire, c'est les États-Unis qui auraient mis, alors je sais plus dans quel pôle, lequel des deux pôles, mais une base avec des ondes qui permettraient de contrôler le climat. Bon, moi j'en sais rien, franchement. Je dis pas que ça existe, je dis pas que ça existe pas, je dis juste que j'ai pas creusé la question. D'ailleurs, ceux qui me disent, oh, tu t'as pas creusé la question, donc ferme ta gueule, vous fermez vos gueules. Parce que j'aime bien me dire ça, si tu sais pas, bah tu t'es. Ouais, bah donne tes arguments. Je veux bien le mec qui dit que tu sais pas, bah c'est ça. Non, si, après ils te disent, ouais, mais des tas de scientifiques l'ont dit. Ah ok. Ouais, enfin, des tas de scientifiques ont dit des tas de choses. On dit des tas de conneries aussi. Hein. Ouais, donc, hein. sachant que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les scientifiques aussi, des fois, ils ont besoin de sous, en fait, pour leur labo. C'est-à-dire que ils seront prêts à défendre une thèse qui est dans le vent, qui est dans comment dire, dans la tendance, si je puis dire, pour recevoir des financements. Exactement. Donc ça aussi c'est pas le côté économique des labos, allez pas croire que c'est des mecs qui sont là, des ermites qui sont là dans leur truc, ils ont aussi besoin de manger. Hein. Donc ça moi ils mangent bien. Ouais, ils mangent bien, tu vois, c'est des chercheurs d'État, des trucs comme ça, je veux dire ils ont besoin de financement et pour obtenir des financements, ils ont besoin de justifier. Voilà, exactement, justifier pourquoi ils sont là. Ouais, voilà, et si ça peut être un truc qui va permettre au gouvernement de taxer, pourquoi pas, tu vois. Ouais, bah tiens 200 000 euros. Mais faut que tu me justifies un truc pour dire aux gens de payer, tu vois, c'est ça la logique. Bon, là on passe pour des oufs, mais faut savoir que c'est la logique des choses, les gens. Ouais, c'est prouvé, je veux dire, c'est des choses que tout le monde, enfin, je pense que tout le monde sait. Ça peut être démontrable facilement. Ouais, du coup, enfin voilà. Donc j'en reviens à ce que je disais. Donc mais ouais, voilà, c'est une des contradictions que j'ai trouvées d'ailleurs en regardant des vidéos de manifs écolo. C'est qu'il y avait des drapeaux LGBT. Donc ça, j'ai pas compris. Alors, bon, déjà parce que ça n'a rien à voir, même s'ils ont réussi à créer le concept d'écoféminisme, enfin bref, je sais pas d'où ça sort, mais je comprends pas le drapeau LGBT. Parce que, si vous voulez, vous êtes antinataliste, enfin, je veux dire, certains sont antinatalistes, du moins, mais vous êtes, parce que sortir le drapeau LGBT, ça veut dire, ça a un sens, c'est aussi valider la PMA et la GPA. Ah, tu vois, t'es antinataliste pour en gros les gens qui ont des couples hétérosexuels. Enfin après on me dira ouais mais tu sais pas si les gens sont homo hétéros quand ils disent qu'ils veulent pas d'enfants. Enfin bref, dans tous les cas il y a une contradiction. Tu peux pas dire je suis antinataliste mais je soutiens les LGBT qui eux veulent la PMA et la GPA. Voilà, il y a une contradiction. Il y a une contradiction de fond. On va dire si vous êtes pas capable de la comprendre, c'est pas mon problème. Ensuite. Ouais, voilà, moi ce que j'ai noté aussi, c'est que,
enfin, c'est un truc, franchement, en regardant les commentaires, c'est une réflexion que je me suis fait, c'est que, en fait, t'as l'impression qu'il est de meilleur ton d'être pro-pédophile que d'être climato-sceptique. Tu vois, parce que j'ai l'impression que sur un plateau, tu dis que t'es climato-sceptique, tu te fais allumer, t'as l'autre Thierry Lévy là, il dit c'est normal. Ouais, t'avais Cohn-Bendit à l'époque. Ouais, et justement, bah en plus c'est marrant parce qu'il y a ce personnage qui est Daniel Cohn-Bendit qui fait clairement le lien entre l'écologie, parce que c'est un ancien mec, un ancien vert allemand en plus du coup, et euh, et euh, et l'écologie. En fait, il fait le lien. C'est marrant parce qu'en plus, en 2013, je crois, il y avait eu ouais, c'était ça, c'était en 2013. Il y avait eu des membres du groupe Les Verts, donc en Allemagne, je suis Grünen ou je sais plus comment il s'appelle en allemand, qui avait demandé. Les rapports sexuels avec les gamins, tout Ouais, ça. qui avait fait, qui avait demandé de voter des lois, ou en tout cas qui avait voulu, qui avait poussé un peu un certain lobby, entre guillemets, Oui, pédophile, qui je avait me poussé souviens, au sein des Verts pour mettre en place des lois autorisant le sexe avec les enfants. Je Donc, sais pas comment ils font le lien entre les deux, mais c'est vrai bon, que c'est un lien je sais pas vraiment. C'est un Mais... lien qui s'est fait en tout cas, je sais Ouais, pas. après c'est des libéraux, enfin des libertaires du moins, Ouais, tu vois, c'est c'est ça, des libertaires, donc voilà, je veux dire, il y a cette composante gauchiste, on va dire, gauchiste, trotskiste dans les freudo-marxistes ou je sais pas quoi, enfin surtout en Allemagne, tu vois, qui fait partie de cette gauche, et vu que les écolos, au final, si ça reste des partis de gauche, forcément dedans, des fois c'est noyauté par certains lobbies, mais bon, c'est quand même marrant de voir que Cohn-Bendit, qui est l'un des personnages phares de ce parti, qui faisait l'apologie de ça dans les années sur apostrophe, ouais. là, je sais plus exactement. 70 au moins. Ouais, et que derrière, en 2013, vous ayez des personnages comme ça qui en fassent la promotion aussi. Il y a un cheminement. Ouais, il y a un lien, il y a un lien. Il y a un lien. Alors, je dis pas que tous les écolos sont pour ça, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais disons que, en tout cas, je veux dire, publiquement, je pense qu'il fait limite, t'es limite mieux vu en disant, ouais, il y a des questions à poser, machin, etc. Peut-être que le sexe avec les enfants, c'est pas si mal. Je pense que t'es mieux vu en disant ça qu'en disant, non, il n'y a pas de crise climatique, tu vois. Ouais, bah, Enfin, il n'y a pas de réchauffement climatique, en tout cas. c'est comme j'ai dit, hein, c'est du domaine de la foi pour certains. Ouais, d'ailleurs, je crois que c'est ouais, bah c'est bien parce que c'est le point que j'ai juste après, donc ça fait une transition. En fait, t'as une dimension religieuse de l'écologie. Bah déjà du fait que t'as rien le droit de dire, sinon tu te fais allumer, mais sévère. De toute façon, d'ailleurs, le féminisme, le féminisme et l'écologie, je veux dire, et d'autres sujets, mais bon, en fait, ils participent aussi à la liberté des droits, à la, comment dire, aux restrictions sur les libertés d'expression. Enfin, je veux dire, suffit de le voir, t'es au taf, il y a certains sujets, t'as peur de les aborder, entre guillemets, hein, tu vois, parce que sinon tu peux vite être catalogué, donc tout ça, ça fait partie. Alors les gens, ils aiment bien, tu sais, sortir, ouais, mais en Iran, gna gna gna. En France, c'est plus doux. C'est plus doux, on a pu le constater nous, avec certains sponsors qui disaient ouais machin, évite de dire ça, peut-être qu'il faut pas dire ça dans le contrat, enfin bref, j'ai pas envie de rentrer dans le détail, tu vois, je donnerai pas de nom, mais je veux dire, tu vois, c'est un truc qu'on constate, tu vois. C'est un truc, Alors je comprends les autres parce que voilà, c'est leur business, ils veulent pas être entachés, tu vois, mais ça veut que ça en dit long pour le coup sur un vrai climat. Au niveau de la liberté d'expression, je veux dire. Ah non, mais clairement, en français, tu peux plus dire ce que tu veux. Là, mais genre, si, liberté d'expression. De toute façon, la loi ouais, te dit, Voltaire, t'es libre à partir de là, t'es libre, liberté d'expression jusqu'à ce que la loi te dise non, ça, t'es là, t'es plus libre de dire ça. Il y a un cadre. Voltaire et tout le tralala. Ouais, ça, c'est les conneries. Parce qu'en fait, on reproche en Iran de dire oui, tu peux pas parler de ci, pas de ça, mais en France aussi, il y a plein de sujets sur lesquels on peut pas parler. Sauf qu'on va dire c'est plus restreint qu'en Iran. C'est soft. Ouais, c'est soft, tu vois. C'est tes collègues qui vont te regarder de travers, ta hiérarchie qui va peut-être te faire une remontrance ou quoi que ce soit, tu vois. C'est plus soft. Tu vois, c'est plus soft, mais ça, j'ai l'impression. Après, tu regardes, tu fais le parallèle. En Iran, c'est pareil. Je sais pas, tu vois, en Iran, tu dis vive LGBT. Bah, tu risques de te faire virer de ton taf, j'imagine aussi tout ça, tu vois. Bah, je sais pas au final, tu vois, on sait pas. C'est ce qu'on nous dit. Ouais, c'est ce qu'on nous dit, mais c'est ce que présente, tu vois, c'est comme des pays comme la Corée du Nord. Maintenant, t'as même pas le droit de te poser la question. Dire peut-être que la Corée du Nord, j'en sais rien, tu vois, j'ai pas été, je sais pas. Non, comment ça? Tu ne dis pas que la Corée du Nord c'est une dictature? Non, c'est. De toute façon, on te l'apprend à l'école. À l'école, on te dit c'est une dictature, c'est comme ça et puis c'est. Bah, ça me fait penser
t'avais eu une discussion, je sais plus si tu te souviens, sur une chaîne YouTube avec 4 personnes. Ah oui, Pravina. Oui, voilà. Et du coup, il y avait eu un moment, cette question était tombée et ça m'avait vraiment fait rire parce que toi et un autre gars, vous disiez, au final, c'est pas vraiment. Oh, c'est pas vraiment. Ouais, il y avait le petit Adam, oui. Ouais. Il lui disait, mais non, c'est une dictature, c'est sûr. Ouais, c'est juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Occident, c'est plus souple. Hein. Faut juste aller sur. Vous tapez Arte Propaganda, vous allez comprendre Comment ça se passe. la psychologie des foules, c'est bien plus subtil que dans d'autres pays. En fait, c'est la dictature au niveau de la liberté d'expression, elle se fait, mais elle se fait d'un autre moyen. Voilà, Après, si vous n'êtes pas capable de le comprendre, encore une fois, hein, c'est pas mon problème. Donc, il y a vraiment ce rapport religieux, ça, c'est. Ouais, le rapport religieux, d'ailleurs, déjà, les gens, voilà, encore une fois, dans les commentaires, ça m'a foutu la haine. Enfin, façon de parler. Je veux dire, les mecs, ils disaient n'importe quoi, il n'y a pas de lien avec le New Age. Il y a clairement un lien avec le New Age. Il y a clairement un lien avec le New Age. Déjà, on le voit parce que là, depuis quelque temps, on voit quoi? Des gens qui font des prières pour la divinité Gaïa. Pour moi, Gaïa, c'est dans Yu-Gi-Oh! C'est celui avec son Gaïa le chevalier, là. moi, je vois que ça. Mais ils t'ont dit, ouais, il y a un lien avec Gaïa. Et donc, ils font des prières pour Gaïa. Donc, je veux dire, là, on est au retour aux sociétés primitives. Hein. Les mecs, ils sont là, ils dansent, etc. J'ai même découvert un truc qui s'appelle l'écosexe. Donc, en l'occurrence, l'écosexe, ce que c'est, vous pouvez taper sur Google, vous allez trouver des vidéos. Enfin, franchement, c'est une grande blague. C'est des meufs. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu des meufs. Il y a des mecs aussi. Et en fait, là, ils se mettent tout nus et puis ils se roulent dans la terre et disent oui la planète, j'espère que tu prends du plaisir avec moi, je te fais l'amour machin. Après ils se mettent contre un arbre tout nus et ils frottent l'arbre comme ça et ils disent voilà, j'espère que je t'apporte un orgasme, que je te fais du bien machin. Tu fais waouh. En fait, comment t'arrives à faire le lien enfin, j'arrive pas à comprendre, mais ils sont là. Enfin bon, après j'imagine que ça doit se finir en orgie entre eux, hein. De toute façon, dans ces moments-là, certainement. Encore une fois, hein, on rejoint les mouvements New Age. Hein, New je suis Age, désolé. Hippie, New Age, ça finit toujours par des partous générales. Donc, tu vois, des gens avec je sais pas, ils ont un certain accoutrement, un certain style vestimentaire, tu les reconnais direct. Et ils se foutent à poil dans les forêts. Enfin, excuse-moi, c'est quoi ça si c'est pas du New Age? C'est pas, là, on est clairement dans le domaine de la foi, en tout cas. Ouais, là, on est dans le domaine de la foi, et la foi, c'est, voilà. Moi, c'est ce que je dis toujours, enfin, c'est pas moi qui le dis, je sais plus ce qu'il dit ça, la nature a horreur du vide. C'est-à-dire, Exactement. On a enlevé aux gens le domaine de la foi, en tout cas, les athées, les laïcards. Voilà. Donc, il a fallu quelque chose pour les remplacer. C'est-à-dire, les lois de Dieu, c'est les lois de la République. Qui décident. Ce qu'on peut appeler, comment on appelle ça, la science de la fin du monde, déjà? L'eschatologie. L'eschatologie, c'est donc le climat. C'est la collapsologie. D'ailleurs, je vais en revenir parce que, tu sais, dans les commentaires, t'as plein de gens qui ont dit oui, va voir Pablo, je sais pas quoi, Juan, je sais pas quoi, Pablo machin. Moi, j'ai tapé, j'ai regardé vite fait. La collapsologie. Enfin bref, j'y reviendrai après. Vas-y, je te laisse finir. Donc voilà, ce qui a remplacé l'apocalypse dans les différentes religions, c'est le climat, tu vois. Ouais, c'est ça. Soit les maladies, soit on dirait, il y a une maladie que tu. En tout cas, on a besoin de croire que quelque chose arrive à sa fin. Un messianisme. Voilà, un messianisme, il y a besoin de ça. C'est un messianisme, sans Messie, mais un messianisme. Enfin, si. Peut-être un jour. Peut-être qu'ils vont te sortir que un mec providentiel va venir. C'est toujours le sauveur, le mec qui a inventé ce vaccin, c'est le Messie. Ouais, c'est ça. Généralement, les prophètes, on va dire, entre guillemets, des laïcards ou des athées, c'est les philosophes. Et les scientifiques. Et les scientifiques. Les qui ont remplacé les hommes de foi. Exactement. Tu vois, au final, la démonstration qu'on faisait la dernière fois, en faisant le lien entre la foi qui a été remplacée par les... Elle se tient. De toute façon, c'est logique. Moi, je vois des religieux qui à chaque fois disent oui, Abraham disait ça, le prophète disait ça. Tu regardes chez les laïcards, c'est Gant disait ça, Voltaire, nanani, Nietzsche. Tu vois, le parallèle, il était tout seul. Ouais, bah oui, non, mais c'est tout ce que je dis. Mais non, parce que les gens disaient que je racontais de la merde quand j'avais dit ça la dernière fois. Non, au final, après, c'est normal. On est passé d'un monde basé sur la foi à un monde basé sur la raison. Donc, c'est juste que, en gros, la messe, elle est remplacée par le cours de sciences, machin. Exactement, c'est ça. Hein. Tu vois, je veux dire, après, même si ça veut pas dire que je crache sur la logique et la raison, ou que je fais la promotion de l'un ou de l'autre. Non, c'est un constat. Hein, ouais, après, faut être honnête. Quand t'es honnête, tu regardes, tu dis ah oui, c'est vrai que le constat est là. Tu vois, les similitudes sont là. C'est un constat qui est criant, si je puis dire.
Ah oui, j'avais noté aussi un autre truc, bon ça c'était plus pour la blague, c'est que j'avais vu un article, alors je crois que c'était du Point ou de l'Express, je sais plus, avec peut-être toujours un petit ours blanc comme ça sur un petit glaçon, avec marqué, enfin avec un bout de banquise comme ça, avec oui, en 2017, il n'y aura plus fini la banquise. Ouais, je m'en souviens. Fini Je me la souviens banquise. de cet article-là. Je sais plus si tu l'as, je sais plus si tu l'as Si, vu. si, Ouais. je l'avais vu, je l'avais vu. Bah, on est en 2019 et je crois qu'il y en a encore. Hein. Ouais, il y en a encore. Il y a Mais pourtant, ça se basait sur des études scientifiques. Hein, il disait, d'après les scientifiques, nanani. Mais bon, ça, le délire des études scientifiques, on pourra en parler aussi sur le truc Geek and Fit et Jean, ça c'est une grande blague. Les études scientifiques, tout le temps, les études scientifiques. Après, là, on va se faire encore fumer. Oui, mais s'il n'y a pas d'études scientifiques, il y a quoi? Mais après, on dit pas que les études scientifiques sont bidons, mais on dit qu'elles sont, parfois, elles sont pas fiables. Ouais. Dans la vidéo de Delesquin que je vous invite à voir sur l'écologie, c'est intéressant. À un moment, il met un reportage des années 80 où le journaliste il dit d'après les scientifiques, dans 10 ans, c'est la fin du monde ou je sais pas. Ouais, en gros, le Namek. Ouais, il dit ça comme ça. Il dit d'après les dernières. Bah non, on est en 2019. Ouais, mais tous les 10 ans, en fait, t'as un truc comme ça. ça. Tu te montrais que tous les 10 ans, t'avais un truc. Et c'est comme dans les religions, à chaque fois, on te dit c'est bientôt la fin du monde. On dit les signes sont là, c'est bientôt, vous allez voir, c'est bientôt. Ouais, bah oui, les religieux, vous sortez souvent ça. Et encore une fois, moi, je fais le parallèle à ce niveau-là, je vois que c'est la même chose. Ouais, c'est vrai que c'est vrai, comme t'as dit, hein, la nature a horreur du vide. Mais voilà, après, voilà, pour revenir aux taxes, tu vois, je sais que les gens vont dire ouais, mais ça va faire la promotion des voitures électriques, ça va permettre aux gens d'acheter des véhicules électriques, donc déjà qui coûtent un bras, hein, suffit de voir les Tesla. Enfin, je veux dire, je sais pas si vous avez tous les moyens de vous acheter une Tesla. Voilà, on parlait des voitures électriques et des éoliennes. Donc, ce qui est marrant. C'est quoi, les gens vont dire ouais, mais peut-être que ça finance les voitures électriques et les éoliennes. Sauf que les voitures électriques et les éoliennes, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà bah faut les faire, il faut les remplacer, donc ça demande certains matériaux qu'on trouve en Afrique, en Asie et qui sont comment dire récupérés, enfin exploités, je veux dire des mines qui sont exploitées dans des conditions, je veux dire c'est des petits enfants, tu vois. Ah, Ce que je veux dire c'est que c'est des petits enfants qui vont dans des mines. C'est ce que je disais la dernière fois, tu vois, on s'intéresse plus à la planète qu'aux humains. Ouais, bah, genre la planète peut rester, mais les humains, on peut les exterminer. Ouais, mais ça me fait penser aussi, il y a un rapport aussi avec le véganisme. Enfin, ça, c'est une anecdote. Bon, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. En fait, j'étais parti avec un pote, donc au McDo, et je mangeais pas. Et il me disait, oui, ouais, mais toi, l'abattage cachère, en gros, l'abattage cachère, en gros, c'est pas bien parce que ça fait du mal à l'animal. Ouais, bien sûr. Donc, je lui ai dit, ouais, mais, enfin, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que il a pas compris mon argument, et je pense qu'il y en a plein qui vont pas le comprendre. Mais je lui ai dit, mais on vient de passer devant 3 SDF. Tu leur as pas donné une pièce. Il fait, ouais, mais il y a aucun rapport. Je lui ai dit, bah, si, charité bien ordonnée commence, alors peut-être pas par soi-même, mais en tout cas par ses semblables, tu vois. Je lui ai dit, tu vois, on vient de sortir, là. Tu les as pas calculés, c'est ni chaud ni froid, ni chaud ni froid. Tu vois, du coup, ça m'a fait, enfin, je veux dire, tu vois, ça rejoint, enfin, cette anecdote, elle m'est revenue, tu vois, parce que ça me faisait penser à ça. Du coup, ouais, voilà, comme t'as dit, donc les enfants, les petits enfants en Afrique et en Asie qui vont récupérer. OZEF, tu vois. Sachant qu'après c'est les éoliennes, les trucs électriques, etc. Les batteries, faut les remplacer. Ça, on sait pas comment exactement faire. Ça pollue aussi. Tu vois, je veux dire, bon, et derrière il y a plein de problèmes qui se posent et auxquels ces gens-là ne pensent pas. Hein. Ensuite, il y a l'écologie dans l'agroalimentaire. Donc ça fait le lien avec par exemple le Mercosur ou le CETA dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment une agriculture écologique, t'es obligé de revenir à une agriculture locale, tu vois. Et qui dit agriculture locale dit protection donc des paysans du pays nationaux, si je puis dire. Et du coup, donc retour à une agriculture plus locale, moins intensive, donc sans objectif, voilà, d'augmenter tout le temps, c'est de surproduction tout le temps. Donc après, c'est sûr que ça engage de pas manger de la viande tous les jours, mais je veux dire, après, si on se questionne bien, est-ce que il y a 200, 300 ans, on va me dire, ouais, mais s'il faut pas faire des retours en arrière, le progrès, machin. Ouais, mais est-ce que à 300 ans, les gens mangeaient du bœuf tous les jours, tu vois? En plus, pour la muscu, c'est marrant. Je veux dire, non. Parce qu'un bœuf, tu vois, les mecs, le bœuf, il aidait sur le champ, tu pouvais pas le tuer direct. Un petit veau, ça prend du temps à devenir un bœuf, c'est pas une poule, tu vois. Une poule, ça grandit assez vite. Des œufs, tu peux en manger tous les jours. Tu vois, mais les poules, elles pondent. Mais, voilà, est-ce qu'il faudrait pas, la vraie logique serait pas de retourner à une agriculture plus locale, moins intensive, beaucoup moins intensive, et du coup, éviter en l'occurrence que les paysans se suicident quand quand on constate qu'ils sont pas assez productifs. Tu vois, il y a une logique, tu vois, il y a une logique globale, il y a une vision globale à avoir.
Tu vois, parce que là, je vois que les paysans, tu vois, ils sont un peu, tu vois, enfin, à part pour le salon de l'agriculture, le reste du temps, tu sais, on leur crache à la gueule, tu vois. On dit, ouais, vous polluez, les pesticides, enfin, après, faut savoir que derrière les pesticides, etc., t'as des Monsanto, t'as des Bayer, t'as tout ça je veux dire, qui mettent des pressions aussi. Mais je veux dire, voilà, t'as toute cette logique, je veux dire, des suicides des agriculteurs, de l'écologie, en fait, tout ça, ça s'emboîte, tu vois. Parce que, voilà, les véganes, ils sont là, ouais, vous tuez des animaux, gna gna gna. Ouais, mais je veux dire, là, ce qu'il faut viser, c'est la surproduction. Tu vois, la surproduction capitaliste, tu vois, c'est ça le vrai problème. Tu vois, pour vous prouver que je suis pas un mec d'extrême droite. Ouais. Et ouais, et le problème, c'est que ça va faire mal à qui? Aux véganes. Parce que si tu retournes à une agriculture locale, t'es obligé de manger des fruits et des légumes de saison, tu vois. C'est fini les bêtes goji en plein mois, en plein décembre, parce que machin, il me faut mon apport en vitamines, en minéraux. Tu vois, tu bouffes de la courge et tu fermes ta gueule, tu vois. Donc, tu vois, c'est encore une contradiction que je trouve aux véganes, tu vois. C'est que d'un côté, ils sont pour sauver la planète, d'un autre, ils participent, tu vois, tu vois, leur magasin bio, t'as plein de trucs exotiques, tu vois. Ouais, Je veux dire, faut retourner à un truc plus local. Tu vois, alors je dis pas, voilà, c'est un effort à faire par chacun, ou alors il y a des politiques, des mesures qui doivent être prises. On va me dire, oh, mais toi, t'apportes aucune mesure, je suis pas payé 7 000 euros par l'État ou par l'Europe pour le faire. Hein. C'est à ces gens-là. On voulait trouver les mesures. On vous les trouve. Ouais, mais les gens qui sont payés 5 000 euros, 7 000 euros pour en étant député européen, ils y pensent pas, parce que bon, ils pensent juste à se faire du fric. Bon, voilà. Voilà, bah tiens, ça permet de faire le lien avec le prochain point le fait qu'on parle des politiques, enfin des mesures qui doivent être prises, ça permet de faire le lien avec le point suivant qui est donc tous ces politiques qui vous rebattent les oreilles avec ces questions écologiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont tous des jets privés. Ouais, C'est-à-dire qu'ils se rendent à la COP 21, ils ont des jets, ils vont dans tel ou tel événement, ils sont en jet privé, ils prennent pas l'avion comme Monsieur Tout le Monde. Hein. Ah, c'est comme Greta. Hein. C'est comme Greta qui a fait son truc en voilier, genre ouais, regardez, je fais un tour en voilier, elle revient, elle prend des billets d'avion pour elle et toute son équipe. Hein. Ouais, Je veux dire, ça c'est pas un problème, tu vois, la pollution liée aux avions, ça c'est pas un problème pour ces gens-là. D'ailleurs, ça me permet de faire on va me dire encore que je l'attaque, Chloé Lanchois. Tu vois, par exemple, pour prendre une meuf du fitness, voilà, elle est là, elle parle d'écologie, enfin, moi, elle m'avait marqué, tu vois. Mais la meuf, elle fait des voyages à droite à gauche, oui, un coup elle va là, un coup elle va ci, un coup elle va là, tu vois, c'est l'argument, c'est de temps en temps. Bah, c'est de temps en temps, elle a quand même fait le tour du monde, tu vois. C'est un peu du foutage de gueule quand tu reproches aux gens de prendre leur voiture pour aller bosser, tu vois. C'est du foutage de gueule. Mais bon, voilà, ça nous permet de faire quel est le profil type de l'écolo? Le profil type de l'écolo, en général, c'est des gens assez aisés. Tu vois, même si, tu vois, c'est ce que tu avais dit la dernière fois, les gens te l'ont reproché, mais on me dirait, ouais, mais la planète, c'est pour tout le monde, pas que pour les riches. Bah, le problème, c'est que le profil type des écolos, c'est des gens aisés. Tu vois, les manifs, elles sont sur Paris. Je veux dire, tu vois que c'est des bobos parisiens, tu vois. Tu le vois. C'est évident. Tu vois, et, ouais, donc, le profil, c'est des bobos, en général, c'est des bobos qui, c'est quelqu'un d'aisé, en l'occurrence. Donc voilà, qui voyage à travers le monde et du coup qui a d'autres préoccupations que la fin du mois. Sa préoccupation, c'est la fin du monde. C'est exactement ça. Bah, en général, c'est ça. Donc voilà, donc là on a dressé un peu le profil type. Et voilà, donc la nouvelle science maintenant qui a émergé, c'est la collapsologie. Donc c'est la science qui dit, moi en tout cas de ce que j'ai vu de Pablo, je sais pas quoi là, un mec qui s'appelle Pablo quelque chose, et qui en fait qui dit que tout va s'effondrer, que c'est imminent limite, mais il sait pas comment, il sait pas quand. Moi en tout cas dans une des vidéos que j'ai vues il disait ça. Hein. Alors je vais pas vous mentir, je me suis pas tapé. Mais il parle de quel postulat? C'est-à-dire tout va s'effondrer, mais à partir de quoi? D'un point de vue économique Bah en fait il dit économique et écologique, mais après il zappe l'économique et il parle que de l'écologie. Mais en tout cas moi je vais pas vous mentir, je me suis pas tapé ces trucs de 2 heures. Hein. Je me suis juste tapé ces trucs de 10-15 minutes. Bon, flemme de. Voilà. J'ai d'autres trucs à voir. Mais voilà, en tout cas, moi, dans une des vidéos que j'ai vues, il était invité, je crois, sur une émission de radio. Il dit, oui, moi, je sais pas quand, je sais pas comment, mais ce qui est sûr, c'est que ça va arriver. Tôt ou tard, ça va arriver. Bon, la vraie collapsologie, en tout cas, le vrai effondrement, en plus, toujours prendre des mots américains, ça fait plus cool, enfin anglais. Moi, ce que je trouve, c'est qu'elle est idéologique et économique. Donc, tu vois, t'as la marchandisation des corps, tout ça. Moi, je trouve que, bon, certains voient ça comme un progrès.
C'est le Voilà. progrès. C'est le progrès ou c'est un effondrement des valeurs, je sais pas. Enfin bref, je pense que voilà, allez sur Tipeee et Utip, encore une fois. Voilà, après, voilà, là, vous avez notre avis sur L'écologie, ça fait une l'écologie, hein. réponse globale. Ouais, Voilà. sur les... Encore une fois, on fait pas d'amalgame, Pas d'amalgame entre entre la pollution. pollution et Ouais, la fin du monde. pollution liée aux pesticides. D'ailleurs, Exactement. les entreprises qui les produisent, ces pesticides, elles sont jamais taxées ou quoi que ce soit. Hein. Bizarrement, hein. C'est Mais nous, on vient nous casser les pieds. Et Non, donc, nous, c'est plus tout le délire, on va dire, rapport avec cette fin du monde des laïcards ou des athées. On est un peu sceptique. Ouais, c'est ça. Bon, là, on va se faire fumer, je le sais. Mais bon, tant pis. De toute façon, Ouais, on c'est la n'est pas là réalité. pour Moi, plaire. j'y crois pas, mais toi, vous êtes pas content, c'est comme ça. Pas me casser les pieds. Ouais, de toute façon, ils diront, ouais, mais dans 10 ans, tu verras quand la planète va Ouais, bah, exploser. il y a Enfin, 20 ans, on nous disait ça, mec. ouais, là, mec. Il y avait tant dans DBZ, on nous l'annonçait déjà. Exactement. Enfin bon. Enfin bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein. Ouais, on a fait le tour. Bah voilà, on like, on partage, on s'abonne. On va surtout C'est Tipeee, Utip. Tipeee, voilà. Je dois acheter le livre de Katsumi, donc faites un Tipeee. Et puis de toute façon, on aura une autre partie sur la LFAK. Comme Voilà. t'as dit, on va diviser On va ça. diviser ça. Allez, à la prochaine tout le monde. Allez, à la prochaine.